Paul, alors j'allais donner la parole à Paul et à Bim, mais je vois que Kingsley Coman arrive avec Joris Sabi, le buteur du match, la bête noire, formé au Paris Saint-Germain, la bête noire du PSG, effectivement. Ouais. Et l'homme du match, Kingsley, il n'a pas voulu récupérer ce trophée. Enfin, il l'a, mais il n'a pas voulu l'amener avec nous pour l'interview. Racontez-nous, Kingsley, avant de parler de votre cas personnel, évidemment, cette rencontre pour le Bayern, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être un nul à la fin avec les occasions du PSG. C'est quand même un bon résultat de venir gagner ici. Oui, à la fin d'une victoire à l'extérieur, c'est toujours bon à prendre. Après, je pense que vu la physionomie du match, on aurait pu peut-être vouloir plus au début et ça aurait pu être plus compliqué à la fin. Donc à la fin, on va vraiment se contenter de ce 1-0. 1-0, un but que vous marquez, vous. Racontez-nous d'abord cette action. Vous aviez... Où j'ai grandi, c'est ma ville, c'est vraiment la ville où j'ai grandi, où je suis né. Donc voilà, c'était compliqué de célébrer ici, mais à la fin, on est quand même très content de la victoire. Ça va physiquement? Vous avez vu sortir un peu blessé? Oui, là, mon mollet, il siffle un peu, mais j'espère, je vais faire des tests demain, que c'est que quelques jours. Ça peut être OK pour le match retour qui est dans 3 semaines. Il peut se passer beaucoup de choses. C'est bizarre à gérer parce que les états de forme des uns et des autres, ils seront peut-être un peu fluctuants. Vous êtes en position de force, évidemment, mais c'est assez loin quand même. Oui, exactement. Après, il y a 3 semaines, il y aura vraiment le temps de se projeter vers le match. Là, on a la Bundesliga où c'est encore très serré. Donc, on va se concentrer d'abord sur la Bundesliga et ensuite, arriver avant le match, on se préparera bien pour le match retour. Merci, Kingsley. Les supporters du PSG vont en avoir assez de jouer contre vous. Hein. La finale il y a 3 ans. Mais c'est pas encore fini. Il y a un match retour. L'année dernière, ça s'est joué à très peu. Enfin, la dernière fois qu'on a joué. Donc là, il y a un match retour. 1-0, ça sera encore très, très serré. Merci beaucoup, Kingsley. Dans 3 semaines. Au revoir. Je vous avais dit qu'il fallait se méfier des les sorts de Saint-Valentin. On pensait à Choupo-Moting, c'est Kingsley Coman, c'est encore pire, formé au club et qui avait déjà marqué l'unique but en finale de Ligue des Champions. Avant c'était en Ligue 1, maintenant c'est en Ligue des Champions. Oui. Ça montre aussi la progression du PSG ces dernières années. Tous les ex qui marquaient contre Paris en Ligue 1. Donc Pavard ne sera pas là au match retour, évidemment après cette exclusion et ce tacle sur Lionel Messi. Alors Coman, on va regarder le but de Coman. Il a été hyper actif, hein, Stéphane Manu, l'international français. Il sort malheureusement sur blessure, mais quel travail! Défensif, offensif, provocation, il centre. On a vu que dès qu'il pouvait, il essayait de rentrer dans la surface. Bon, c'est vraiment un gros match du Français. Hein. On le voit à sa sortie, le Bayern a pris l'eau sur le côté droit, donc... Et puis son but, il rappelle un truc qu'on nous apprend dès qu'on joue au foot. On nous dit il faut cadrer parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. La preuve, parce que sa frappe, elle n'est pas particulièrement dangereuse, sauf qu'elle est cadrée et que ça suffit à tromper dans la mais quand il change de côté, parce qu'il a commencé côté gauche, il avait eu ce genre d'action justement sur plat du pied, il a complètement dévissé sa frappe et on se demandait d'ailleurs s'il voulait centrer ou frapper. Là, il se retrouve au positionnement côté droit, plat du pied, il est ouvert, il est imparable, même si Donnarumma a fait une erreur pour moi de main et de positionnement. Ça n'enlève rien justement à sa qualité, donc c'est un joueur incroyable. Et je peux vous dire que dès le début du match, Joe m'a dit il y a trop d'espace sur Coman. Coman est laissé trop libre, il est trop caché derrière. Dès qu'il y aura une fixation, ça va pas bien se passer. Tu l'avais dès la première minute, hein, vu ce truc-là. J'avais identifié du sens où c'est vrai que les joueurs du Bayern amenaient beaucoup de monde dans l'axe pour justement isoler un Coman face à Hakimi. Et il a pu en profiter. C'est vrai qu'après, il n'a pas été tranchant. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand tu as un joueur comme ça qui t'affronte et qui a le temps de t'affronter, c'est compliqué pour un défenseur de chaque fois reculer et de pouvoir intervenir. Et il a été très très bon sur ce. Alors Coman, il a fait un match énorme, premièrement. Deuxièmement, il était d'une élégance rare. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez vu qu'il n'a pas célébré sur le but, c'est le premier élément. Mais nous, on a suivi sa sortie quand il a été blessé. On va vous montrer les images. En fait, il a d'abord checké un petit ramasseur de balles et ensuite autre ramasseur de balles qui vient le voir au passage et qui lui dit oh tiens tu me files ton maillot et il fait quoi Kingsley? Il s'arrête, il donne son maillot au petit gars qui était juste ici et qui s'est empressé de le mettre en boucle sous son chasuble pour que personne ne lui vole. Parce qu'il a été ce gamin-là, JB, forcément que ces garçons-là quand même n'oublient pas qui ils ont été et ils ont eux aussi regardé les grands avec des étoiles dans les yeux. Alors je voudrais qu'on revienne sur la prestation de Kylian Mbappé parce que donc il y a le match avant et le match après l'entrée de Kylian Mbappé. Je vous rappelle la stat que me donne Loïc Moreau, c'est 2 frappes pour le PSG jusqu'à l'entrée de Kylian Mbappé, 7 frappes pour la même équipe une fois que l'international français vice-champion du monde est entré en jeu. Merci messieurs, merci beaucoup, c'était un plaisir une nouvelle fois de partager ce grand match de Champions League. À vos côtés, Flora Moussi était également avec nous et Flora elle a filé avec les supporters. Ils sont dans quel état d'esprit après cette défaite ce soir, Flora? Un petit peu mitigé ce soir les supporters parisiens. 1-0 finalement, on a envie de dire que c'est pas si mal que ça, mais toi sur ce match-là t'es un peu plus sévère quand même avec tes joueurs. Bah oui, à domicile c'est pas assez. Avec les dernières semaines qu'ils ont fait, on attendait plus.
Et ce qu'on a vu sur le terrain aujourd'hui, c'est pas assez. Pour un 8e de finale aller à domicile en Ligue des Champions, contre un club comme le Bayern, ce qu'on a vu, c'est pas assez. Le PSG n'a pas été à la hauteur de ce rendez-vous, tu veux dire? Non, vraiment pas. De A à Z, on n'a pas été, on a été dominé dans le jeu, ils nous ont dominés, ils ont gardé le ballon, ils ont fait circuler, ce que nous on fait d'habitude. On l'a pas fait aujourd'hui, on a subi, on a défendu en reculant, on s'est pas créé d'occasion, et au final, on s'est créé 2-3 occasions, mais sur la fin du match, hors jeu, ok, mais en attendant, c'est pas assez. Nous, on vient pour voir du spectacle, on vient pour voir des gars se battre, et aujourd'hui, je suis désolé, mais on n'a pas vu ça. On parle des joueurs là, tu voulais aussi parler du coach pour toi aujourd'hui qui n'a pas été non plus à la hauteur? Ouais, le coach, aujourd'hui, autant sur le début de saison, on a pu dire beaucoup de choses positives, mais là, aujourd'hui, sur le match, il n'a pas été à la hauteur parce que coacher, c'est bien. On peut reprocher tout ce qu'on veut aux joueurs de ne pas se battre assez, mais à partir du moment où on a un système tactique en place qui convient pas aux joueurs qu'on met sur le terrain, les joueurs, à un moment donné, on doit leur laisser le crédit aussi de... voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais derrière, ils ont besoin de solutions. Et c'est le coach qui doit les apporter. Aujourd'hui, il n'a pas apporté ces solutions-là non plus. Il y aura le match retour. Vous serez à Munich en plus, vous m'avez dit. Là, c'est vous qui allez devoir faire une petite remontada là-bas à Munich. Hein. Ouais, mais voilà, mais ça fait... l'année passée, on était devant au match aller. On s'est fait sortir au match retour. Donc cette année, j'espère que c'est l'inverse qui va se passer. Dans tous les cas, on reste derrière le PSG, on va aller à Munich, on va les encourager en espérant qu'ils sortent une très très grosse prestation parce que on en a besoin et on espère qu'ils vont passer et qu'on va se qualifier parce que c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on veut d'eux et on veut surtout, au-delà de ça, qu'ils mouillent le maillot et qu'ils montrent que le PSG c'est super important pour eux et qu'ils en ont quand même quelque chose à faire de ce que nous on fait pour eux aussi. Et allez Paris. Il y a eu un grand déplacement depuis la Belgique en fait, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu remontés. Allez Paris. On comprend Flora. Merci beaucoup Flora Moussi et Yanis Boulmerka, mais c'est chouette de finir sur une note d'espoir aussi. Donc nous serons à Munich dans 3 semaines, mon Joe, oui, pour voir la qualification de Paris là-bas. Espérons-le. Hein. On l'espère évidemment. Allez, le deuxième 8e de finale. Wesh les foot exploitaient bien, moi ça va toujours pas, là on va parler du Bayern, on va parler de Coman. Non mais les Allemands ils sont venus énervés. Là c'était le Bayern Munich, le Bayern Munition. La première mi-temps, on n'a pas fait un seul tir cadré, mais eux ils enchaînaient. Ah ouais, ils ont carrément occupé le terrain, ils nous ont dominé. Ils occupaient même la partie de notre terrain carrément. On était à 2 doigts d'appeler les Américains pour un 3e débarquement. Bah je vous le dis. Non mais il y avait la France et tout, oui. Mais à Paris là, au Parc des Princes, c'était la France de Vichy. Là on était carrément sous occupation. Surtout la première mi-temps. On était sous occupation. Bombardement sur bombardement. Mais l'homme clé c'était Coman. Ah non, Kingsley Coman c'était carrément même Kingsley Coman contre le PSG. Ah c'était personnel. Tu vois, il a vu qu'il a pas eu sa chance contre le PSG. Il voulait prouver qu'il était bon. Ah non, parce que sur le côté gauche contre Hakimi, il dit oui Hakimi il est super rapide, c'est flash. Il a vu que des flashs durant cette soirée, que des flashs. Limite aussi des flashbacks de sa vie. Il a vu sa vie défiler devant ses yeux à chaque fois. À chaque fois que Coman défilait devant lui, il en avait marre. À un moment donné, je pense qu'il avait mal à la tête, il est sorti. Tout en deuxième mi-temps, Coman est là à droite pour s'amuser à droite. Nuno Mendes, il pouvait même plus monter, il était obligé de défendre. Il était obligé de revenir défendre. Et après sur le but, on a qui dit Mendes, il est venu trop tard, il a pas vu derrière son dos. C'est pas qu'il a pas vu derrière son dos, c'est que Coman était trop rapide. Il est venu rapidement derrière son dos, il a tiré rapidement. Ça a surpris Donnarumma. C'est pour ça qu'il a mal arrêté. Ça l'a surpris carrément, la vitesse auquel il est venu, il a tiré, ça a surpris Donnarumma. J'ai l'impression que quand ils vont au Bayern, ils passent à notre niveau. Les anciens du PSG, que ce soit Coman et Mouting, j'ai l'impression qu'ils vont au Bayern, ils sont à notre niveau. Choupo-Moting, au PSG il n'arrive même pas à aligner les frappes cadrées. La limite ses frappes étaient presque toutes cadrées. Heureusement que Donnarumma à un moment donné il a arrêté une frappe, c'est parti sur le poteau ou repose de voler. On reconnaissait même pas Choupo-Moting, c'est plus le même. Ah, même Pavard il a fait un bon match. Mais bon, c'est Benjamin Pavard, vous connaissez. Donc même quand il fait un bon match, il est obligé de foirer, tu vois. D'habitude il fait des mauvais matchs, mais même quand il fait un bon match, il est obligé de foirer. Parce que c'est pas dans sa nature de faire de bons matchs. Donc il est obligé de foirer. Pour lui c'est pas normal. Mais même Pavard a fait un bon match. Il peut Mécano qui a calmé Neymar et Messi. Non. Même Sommer, le remplaçant de Neuer, il a fait des arrêts incroyables. Arrêt du menton. Mais heureusement qu'aussi Donnarumma a fait 2-3 arrêts, parce que sinon ça aurait pu terminer à 3 à 4-0. Ah, je vous le dis. Et heureusement ensuite que Mbappé est rentré, tu vois, ça fait descendre leur défense, parce que carrément en première mi-temps, leur défense était carrément en attaque. Ah ouais, de l'autre partie du terrain. Donc heureusement qu'Mbappé est rentré, ça fait descendre leur bloc, ça fait descendre leur défense, et là on a pu jouer sur la profondeur, on a pu jouer sur la vitesse, mais bon, on a joué comme ça les 15 dernières minutes, c'est pas normal, mais au moins on a une piste
pour le match retour, c'est qu'on connaît leur faiblesse, c'est la profondeur et tout. Donc le match retour, je vais voir un jeu en profondeur, mais je vais surtout pas voir Solaire. De la profondeur à droite à gauche avec Mendes, avec Hakimi, voilà le jeu qu'on doit jouer. Parce que si on commence à jouer Bayern en mode défensif, on va prendre des buts. En mode défensif, ça sert à rien, on va prendre des buts. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est tout. Voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires sur le match de Coman, sur Choupo-Moting. Et est-ce que vous pensez qu'au match retour, on peut renverser la tendance avec Mbappé? Dites-moi tout ça dans les commentaires et on se capte plus tard.